Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bibliotour. Il y a à peu près un an, on vous a fait la vidéo Manga Tech Tour. Maintenant c'est au tour du reste de la bibliothèque et on vient de compter, on a à peu près 450 BD et romans confondus. On n'a pas compté tous les livres d'art, tous les Alice, les Assassin's Creed. Ah non, bah non, sinon on n'est pas ça c'est hors catégorie. Donc aujourd'hui on va vous présenter tout ça. On va faire étage par étage et vous dire exactement ce qui, selon nous, vaut vraiment le coup d'œil. C'est parti. Bon, on va pas parler de nos petites pop Disney, hein, vous l'aurez compris, on adore ça. On passe du coup ici avec la première partie des romans. Forcément, vous les voyez ici, le jour, la nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'en ai déjà assez parlé, donc je vais pas vous refaire le topo. Par contre, à côté, un livre qui vaut vraiment le coup selon moi, c'est Vers le vrai de Anne Loyer, qui est un livre que j'ai trouvé excellent sur justement la thématique du genre et l'acceptation de soi. C'est deux parcours qui vont se lier à la fin du livre. C'était excellent, je vous conseille vraiment ce livre si vous aimez ce genre de thématique. Ensuite vous avez quelques livres que je n'ai pas encore lus, évidemment livres de la collection Actes Sud Junior que je ne vous présente plus, hein, parce que je les aime énormément. Les Étincelles Invisibles, qui est un livre super sur l'autisme, écrit par une autrice qui est concernée. Ça, on adore. En gros, hein, si je peux vous faire un topo rapide sur cette étagère-là, on a essayé, je dis bien essayé de rester sur une thématique un peu de réel, des histoires ancrées dans le réel qui peuvent se passer avec des thématiques assez psychologiques. C'est pour ça que, une fois qu'on est passé derrière ce petit chat qui nous a été gentiment offert par Quentin, on a des livres vraiment plutôt des témoignages, toujours dans la psychologie, des témoignages, des récits de vie. Donc on a Revivre de Laurie Pester, vous avez aussi le livre de Gringe, Ensemble on aboie en silence. Moi, bon, vous le savez, je suis pas une grande lectrice de romans, donc il y en a que deux dans cet étage qui m'appartiennent. Oscar et la Dame Rose, parce que j'ai adoré l'adaptation en BD, mais j'attends parce que j'ai pas envie de repleurer maintenant. Et mon premier, Michel Bussy, Qui a tué le petit prince, que je n'ai pas encore lu, mais qui m'intrigue énormément parce que c'est une enquête sur un livre que j'ai adoré. On va changer, on va passer un peu de ce côté-ci du coup. Là, on va avoir plutôt des récits qui sont beaucoup moins ancrés dans le réel, avec une petite touche de fantaisie, une petite touche peut-être de fantastique. Un joyeux non-anniversaire, c'est un Twisted Tale sur Alice au Pays des Merveilles que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas eu le temps de finir encore, mais qui était, ma foi, très sympathique. Les livres L'étrange Noël de Monsieur Jack et Vive la Reine des Citrouilles. Pareil que j'ai pas encore lu, mais je pense que ça sera fait cet automne parce que là c'est plus dans le mood, même s'il fait gris aujourd'hui, c'est plus le mood. Voilà, des beaux bébés, hein, pas encore lus. Les deux Adam Silvera. Forcément, ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il en manque un, parce que je l'ai prêté à Anne-Lise. Et vous avez mon petit florilège, là, de Adam Silvera, qui est juste là. À mon tour, j'ai 3 livres ici, qui sont tout simplement la saga des Mémoires de la Forêt. Il me manque le tome 4. On y suit Archibald Renard, qui est le libraire de Belle-Écorce. Et dans sa librairie, il n'y a que des exemplaires uniques. Dans le premier tome, il va essayer d'aider une petite taupe à retrouver ses souvenirs. Dans le deuxième, on va en apprendre un peu plus sur les origines de la librairie et sur le passé de la famille d'Archibald. J'ai pas encore lu le troisième, mais c'est une série jeunesse qui l'est épatant que je vous conseille vivement. Ensuite, petit instant promo, le livre de ma tata. Voilà, elle a écrit un livre, c'est une dystopie. Désolée, j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier, mais c'était vraiment super. On y suit vraiment une sororité après une apocalypse. Voilà, c'est une bande de femmes qui aident les femmes. C'est super intéressant comme point de vue, mais bon, pas eu le temps encore de le lire, mais je vous invite fortement, si vous aimez les dystopies et les récits féministes, c'est pile dans ce que vous aimerez. Il s'agit de Sacha, le combat de l'espoir, de Jennifer Leroy. Voilà. Et ensuite, on a deux petits livres qu'on n'a pas encore fait. Cat is Book, Cat is Key. Ce sont des récits un peu d'enquête, en fait, dans lesquels vous allez avoir une pochette avec plein d'indices. Normalement, des numéros de téléphone que vous allez devoir appeler, où il y a des messages sur les répondeurs. Ça a l'air trop sympa. C'est des trucs qui datent, mais d'une bonne dizaine, quinzaine d'années. Et j'ai trop hâte de les faire. Ils me donnaient trop envie, en fait, à l'époque. Il est là, mais je pense qu'il devrait même pas être là. C'est mon livre sur les poissons, voilà.
Mais pareil, en fait, à partir des bandes dessinées, on n'a pas fait de rangement vraiment très spécial. Ouais. Il y en avait un avant, ça n'a pas vraiment tenu, étant donné qu'on en a beaucoup, que les formats sont toujours différents. C'est pas comme les mangas où en général c'est un format bien défini, donc il y a de tout, un peu partout. Et ici, vous allez retrouver par exemple des livres plus autobiographiques, ensuite des choses un peu plus psychologiques, voilà, des livres sur les Beatles et Michael Jackson, des trucs un peu plus fantasy, il y a de tout. Mais dans cette première partie, s'il y a un livre que je peux vous conseiller, c'est Les oiseaux ne se retournent pas. C'est un livre qui est quand même relativement d'actualité aujourd'hui, mais c'est un livre qui va nous parler, d'immigration due à un conflit. Mais on va pas nous parler d'une guerre précisément, on va pas nous parler d'un peuple précisément. C'est hyper vague et c'est le premier roman graphique que j'ai lu, que j'ai acheté, et vraiment ça m'a mis une claque. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit mais comment on peut montrer tant d'émotions dans un livre? Foncez les yeux fermés sur ce livre. En tout cas, c'est ma recommandation de cette première partie de bibliothèque. Moi, je vais en faire un peu plus qu'une. À commencer par Anaïs Nin, qui est vraiment excellent, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. C'est sur la libération d'une femme, on va dire. Ensuite, je recommande, on a La Différence Invisible, qui est un de mes premiers romans graphiques qui va nous parler d'autisme, qui est vraiment très bien fait. Il y a également Song de chez Ankama, qui était vraiment excellent. Une fille qui va nous parler de l'histoire de sa mère qui a grandi et vécu la guerre du Vietnam. Donc c'était vraiment très très bien. La Servante écarlate, bon, si vous avez envie de déprimer, allez-y, mais il y a la série TV aussi pour ça. Ici, on a un Ngolo Zhao qui n'est pas mon préféré, pour ne pas dire que c'est celui que j'aime le moins, mais j'adore l'auteur. Tant pis pour l'amour, excellent sur un pervers narcissique, ça peut peut-être vous aider à les reconnaître et vous aider à oser en parler et vous libérer aussi. Évidemment, dernièrement, Appelez-moi Nathan sur la transidentité, qu'on a toutes les deux beaucoup aimé. On est sur des formats un petit peu plus petits pour cet étage-ci. On va y retrouver Le secret des bonbons pamplemousse, qui a été pour moi un coup de cœur de la fin d'année dernière. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai hâte que tu le lises parce que c'est vraiment un récit plein de poésie et plein de bonnes valeurs, très familial. J'avais beaucoup aimé Hamung, je sais pas comment le dire, de Vicky Lifung, qui va nous parler des origines de son peuple, puisque c'est le sien. Donc on va traverser entre autres le Laos et revoir un peu des origines assez méconnues de ces peuples et ces pays-là. Donc j'avais trouvé ça historique et très très bien fait, avec un petit design chibi, vous le savez, j'adore ça. On vous fera évidemment des plans sur un peu tout pour que vous voyez bien les titres, parce que si on s'amuse à vous parler de absolument tous les livres, on n'a pas fini. Mais celui-ci mérite vraiment votre attention. Il s'agit de La boîte de petits pois de Guédré et Oli R. Guédré, c'est une chanteuse. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme que je trouve incroyable. Il me semble qu'elle est polonaise. Et dans ce récit, elle va nous raconter un peu sa vie dans ce pays vraiment où elle était rationnée, où rien n'allait, mais où on lui faisait croire que tout allait bien. Et c'est assez triste dans la réalité, mais c'est sublimé avec des petits dessins très mignons, tout plein de couleurs. Et franchement, quand on veut s'intéresser un petit peu à des faits historiques, des années 80, qui sont vraiment pas si lointains que ça, au final, ça vaut le coup. En plus, c'est une BD qui est assez fine, donc je vous le conseille grandement. Je le vois pas souvent dans les bibliothèques des gens, et pourtant, c'est un très très bon livre. Ensuite, ici, on a une partie des bandes dessinées La Petite Mort. On est carrément en retard sur, sur les parutions. On a le tome 1, 1.5, 2 et La Petite Morte. C'est une série de Davy Mourier. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, on va dire ça comme ça. Dans cette histoire, on va y suivre la petite mort, c'est une apprentie mort, qui va apprendre toutes les ficelles du métier de faucheuse, et franchement c'est hyper drôle. Vous allez retrouver beaucoup d'humour noir quand même, beaucoup d'humour sur la mort, donc si vous êtes trop sensible à ce sujet, je vous conseille pas forcément, parce que des fois c'est à la limite du limite, mais c'est trop bien, les personnages sont très chouette. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose de super simple. Si je vous montre la 4e de couverture, voilà, c'est pas
c'est pas du grand art, mais qu'est-ce que c'est drôle en fait. C'est un dessin qui dessert vraiment, c'est très humoristique. Et j'ai très hâte de pouvoir continuer cette série parce que les 2 premiers tomes m'avaient énormément plu. Ensuite, on a Désenchanté qui est vraiment excellent, évidemment, sur du féminisme, en reprenant en fait les contes les plus connus. Donc Blanche-Neige va devenir Grosse-Neige, Cendrillon, je ne sais plus, mais en gros, ça va un peu se moquer de tous ces a priori qu'on peut voir passer. C'est très très bien fait, les dessins sont simplistes, mais il y a beaucoup d'humour. Je me rappelle que j'avais beaucoup rigolé. On revient à de l'humour noir en parlant de Bloody Harry, qui va évidemment parler de la saga Harry Potter. Mais pareil, la 4e de couverture est assez claire, il me semble. On va pas y aller par 4 chemins, c'est un peu gore, mais très cynique. Moi, j'avais beaucoup aimé, avec des dessins très simples qui font très bien le travail. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais bon, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. La Mouettrieuse de Charlie Létulier, c'est idem. Un petit florilège là de BD humoristique, mais avec des dessins très simplistes. C'est l'histoire d'une petite mouette qui prend tout au premier degré, qui est un peu... Ah là là, je sais pas si vous allez avoir la ref. C'était le personnage de Léopold le Marchand, Gérard, qui prend tout au premier degré. Et ben c'est un peu cette mouette. Sauf que cette mouette, elle est vraiment... Voilà, elle est pas bien dans sa vie, et elle a un groupe d'amis qui essaient de la tirer vers le haut. C'est très très chouette, c'est très très drôle. Moi j'ai adoré, c'est du strip BD, et parfois il y a même pas de cases, et pourtant on comprend toute l'intention que Charles Lévy a mis dans ce livre. Foncez, foncez. Les Aminois, vous avez aucune excuse, ils viennent de chez vous, donc ça vaut le coup. Évidemment, on va en remettre une couche sur Erika et les princes en détresse. On en a déjà parlé, mais vraiment ça vaut le détour à 1000%. On est dans une société où les stéréotypes de genre sont inversés, donc les femmes sont au pouvoir et les hommes ont peur de rentrer tout seuls la nuit, etc. Vous avez capté le concept. C'est excellent, c'est de l'auto-édition, le tome 3 arrive très bientôt, on est hyper impatiente. À l'intérieur, c'est plein de couleurs, c'est magnifique, ça reprend aussi un peu des petits stéréotypes liés aux contes qu'on connaît tous. Là, c'est blanc en neige, voilà. Dans ce premier tome. Vous avez compris le concept, c'est absolument génial. Ici, on a une rencontre qui est un peu presque style manga, mais qui est très intéressante parce que vous pouvez le lire à l'endroit et à l'envers. D'un côté, vous aurez le point de vue de ce monsieur et de l'autre côté, du point de vue de la femme, jusqu'à arriver au milieu du livre et à leur rencontre. Pour rester dans un peu les BD humoristiques, ces deux-là, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'aime les Beatles, et ces 2 livres de Fab Caro et Eve-Marie. Et forcément, ici, on va y retrouver énormément, mais énormément de références aux Beatles. Tout le monde lui parle des Beatles, elle en a rien à faire, elle en a marre. Et pourtant, ils sont là, dans sa tête, toujours, toujours, toujours. C'est super drôle, c'est pareil, du strip BD. Et si vous aimez les Beatles, je pense que vous connaissez déjà, hein, mais franchement, c'est trop bien, c'est trop bien, ça fait super vite, ça vaut le coup, je trouve. Juste voilà, allez les emprunter, lisez-les si quelqu'un d'autre les a dans la bibliothèque. Alors, ici, on va commencer par Dans la tête de Sherlock Holmes, en 2 tomes de chez Ankama. Ce sont des très beaux objets livres que je vous recommande. Si vous aimez Sherlock, vous allez retrouver tout ce qui fait qu'on l'adore, et surtout des enquêtes palpitantes, et c'est très très bien fait à l'intérieur. Carmen sur un thème beaucoup moins joyeux, puisqu'on va y parler de mort, tout simplement. Mais graphiquement, c'est hyper intéressant. J'attends une autre œuvre de ce monsieur, si jamais il y en a une. Enola Holmes, actuellement, je crois qu'il me manque encore 2-3 tomes. J'en ai que 6. Le Magicien d'Oz qui me tarde de découvrir, L'Adoption, une BD qu'on aime beaucoup sur un thème qui nous intéresse énormément et il nous tarde d'ailleurs d'acheter les prochains cycles. Mon petit chouchou, mon petit bonbon, Le Jour Où, actuellement en 8 tomes, là je les ai tous. C'est une série que je vous recommande énormément qui va vous parler de contes zen et vous faire réfléchir. Ne faites pas attention à Confession d'un canard sextoy, je sais pas pourquoi il est là. Cadeau empoisonné de Nicolas et Quentin, merci les gars, surtout un tome 2, merci vraiment, c'est très sympa. Malgré tout, excellent, une très très belle histoire d'amour contée à rebours. Les bretonneries, quand même, j'en parle parce que représentent la Bretagne, avec toutes ces mythes et légendes qui nous font beaucoup rire. La Fête des Ombres, une série en 2 tomes de l'Atelier Sento. Je crois même qu'ils ont sorti une édition intégrale récemment qui regroupe ces 2 tomes. C'est une série vraiment super qui va nous parler de mythes et légendes du Japon.
Toujours une thématique de mort, mais cette fois-ci très spirituelle. Vraiment, c'était super sympa. L'Atelier Sento, c'est 2 auteurs français qui sont passionnés par le Japon, qui vont régulièrement au Japon lorsqu'ils ont prévu d'écrire un livre pour se renseigner au maximum. Franchement, graphiquement, c'est de l'aquarelle, c'est de l'encre, c'est beau, c'est magnifique, c'est tout doux. Il me tarde vraiment de découvrir d'autres titres de ces auteurs que je trouve vraiment super. Et l'avantage, c'est qu'ils sont régulièrement en convention. Donc, si vous voulez les rencontrer, vous avez énormément de chances de pouvoir le faire. Hein, franchement, ça vaut le coup. Il y a un peu de queue, mais c'est toujours très intéressant. Ensuite, ici, vous avez Les Contes des Cœurs Perdus. C'est une série, une collection plutôt qu'on aime beaucoup. Il nous manque, je crois, 2 ou 3 titres de cette collection pour l'avoir au complet, mais mention spéciale quand même pour Chaussette, Jeannot et Merlin qui sont liés, même si on n'a pas encore lu Merlin. Et franchement, Le Voleur au souvenir aussi, en fait tous. Voilà. tous ils sont géniaux, incroyables. Moi, je vais juste parler de Bots, qui a été une excellente surprise sous des très bons conseils. Ducoudray et Baker sont à l'origine de ce titre. Et on va y suivre 2 robots. L'un est destiné à la guerre et l'autre est censé le réparer dès qu'il y a des dégâts. Malheureusement, celui destiné à la guerre va tout simplement trouver en lui un bébé humain, alors qu'ils étaient censés avoir disparu. Et voilà, il y a toute une question autour de ça. C'était vraiment génial. Un peu de Timothée le Boucher, Ces jours qui disparaissent, c'est peut-être le plus connu et un des meilleurs, qui est très sympa, avec un jeune garçon qui va bizarrement oublier sa vie un jour sur 2, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personnalité, etc. Je vous laisse le découvrir. Umbrella Academy, qu'on ne présente plus, on y a dédié une vidéo, si ça vous dit, ou en tout cas, vous pouvez regarder la série TV. Et enfin, Zep, si vous voulez le voir parler de fesses, voilà, il y a ça. Happy Sex. Dernier étage de cette bibliothèque avec un peu de SF et le label 619, Shangri-La, un très très bon titre de Mathieu Bablé. Bigouden, évidemment, encore un peu de Bretonie, encore un peu de Bretagne avec ce titre jeunesse qui m'avait beaucoup plu et des dessins magnifiques. 2 titres sur lesquels je vais vous demander beaucoup d'attention. Journal d'un enfant de lune et Le cœur en braille sont des titres jeunesse absolument excellents. L'un parle de la maladie liée au soleil, et l'autre de quelqu'un qui va perdre l'un de ses sens et qui va demander à un ami de l'école de l'aider à accomplir quelque chose tout en gardant son secret. C'est très très beau à voir. Phobos, série pareil SF dont beaucoup je pense d'entre vous connaissent, que moi je découvre en BD, qui est pas forcément un truc que j'adore, mais je suis quand même curieuse de savoir la suite. Un excellent Zep, si vous voulez éviter de parler et de lire du titeuf, Ce que nous sommes, pareil sur de l'intelligence artificielle, c'était très intéressant. Un de mes gros coups de cœur, pour ne pas dire le plus gros coup de cœur de mon année 2024, avec Frontières de Guillaume Singelin. Podum, un très bon titre de Zanzim, qu'on avait aimé toutes les deux. Tout est dans le titre. Ensuite, petit focus sur Il faut flinguer Ramirez, actuellement en 2 tomes. On attend désespérément le tome 3, donc monsieur Nicolas Petrimo, s'il vous plaît, donnez-nous la fin, parce que c'est une série qui pète de partout, qui reprend beaucoup de codes, je trouve, du cinéma à la Tarantino, en mélangeant ça à du GTA. Voilà, donc à l'intérieur, ça tue. Il y a beaucoup de easter eggs, des petits QR codes à scanner, etc. C'est excellent. La guerre des Catherines, un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. On va y retrouver cette jeune fille qui est une enfant qui va se faire balloter de famille en famille, si on peut dire, d'accueil en accueil, puisque c'est une jeune fille juive durant la Seconde Guerre mondiale et pour éviter qu'elle se fasse déporter, elle doit changer de prénom, elle s'appellera désormais Catherine. Il va falloir qu'elle cache vraiment son identité pour ne pas se faire repérer. Et elle va documenter ça grâce à son appareil photo qu'elle ne quitte jamais, et on va vraiment avoir le point de vue d'une jeune fille, d'une enfant, en fait, sur la guerre. C'était très intéressant, un point de vue vraiment très différent. Et vous avez la suite. Celle-ci est tirée d'une histoire vraie, c'est quand même un peu romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et ici, on a la vie imaginée de Catherine après la guerre, qui devient photographe professionnelle dans les années 50. C'est super. Si vous aimez la photo, vous adorez ce titre qui, je trouve, a été un coup de cœur en fait de l'année dernière. Ensuite, La boîte à musique, une série qui me tarde de commencer, par le même dessinateur que Mitsuo. Ça a l'air très joli à l'intérieur, mais je vous en dirai plus cette année, j'espère.
Échec de Victor Elpinel, une histoire très très bien construite où plusieurs personnages vont se relier avec cette comparaison comme si c'était chacun des pièces différentes d'un jeu d'échecs. C'était très très bien fait. On arrive sur du très lourd avec Aude Mermillot et moi mon préféré, Le cœur des femmes, absolument génial, à lire et à relire sans arrêt. Même si on n'a pas encore lu Éclore et qu'il a eu de très très bons retours. Michuo, c'est pareil. Apparemment, ça rend un peu triste, c'est peut-être un peu émouvant, et graphiquement, c'était magnifique et j'avais adoré l'échange avec l'auteur. PTSD de Guillaume Singelin, penchez-vous vraiment sur cet auteur parce que celui-ci était vraiment au même titre que Frontières, excellent, sur le syndrome post-traumatique. Pour l'instant, Impénétrable est dans mon top de mes lectures de 2025. C'est une lecture qui est vraiment très intéressante, très émouvante, très forte, que ce soit dans les dessins ou dans l'histoire. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà adoré Ne m'oublie pas. Ça, il faut y aller également. Sans oublier Oscar et la Dame Rose aussi. Vous le savez, j'ai beaucoup pleuré, mais c'était tellement touchant. Une histoire sur un enfant malade et son infirmière. C'était bouleversant, mais c'était absolument génial. Et on ne le présente plus, mais Culotté, si vous voulez vous intéresser au féminisme et aux histoires de ces femmes qui ont fait le monde, Culotté, c'est vraiment, je pense, la bonne porte d'entrée. Ça vous en met pas trop dans la tête. C'est des dessins qui sont simples. Il y a toujours des nouvelles rééditions. Vous avez même des petites éditions maintenant qui sont disponibles en plusieurs tomes. C'est super. Pénélope Bagieux est très renseignée sur toutes ces femmes, sur tout ce sujet. Franchement, allez-y les yeux fermés pour ce premier titre, qui devrait être le premier si vous n'avez pas de livre féministe. Ça doit être le premier dans votre bibliothèque. On repasse sur des romans et ici, on va y retrouver La Maison de la Nuit, qui est la première série en fait de romans que j'ai lus. C'est des romans de vampires, voilà. Honnêtement, je pense que si je les relisais aujourd'hui, je trouverais ça nul. Mais à l'époque, j'avais 14 ans, j'ai trouvé ça génial. Une école de vampires dont tout le monde connaît l'existence, mais où les vampires ne peuvent quand même pas se mélanger avec les humains. J'avais trouvé ça super, c'est sûrement très nul aujourd'hui, mais c'est pas grave. Un petit florilège de livres en anglais où on va y retrouver notamment 3 témoignages. Un témoignage de Lily Collins qui va nous parler de sa vie et de son anorexie. Brain on Fire de Susanna Kaalan. Il y avait un film sur Netflix, je sais pas s'il est toujours dispo, qui s'appelle Brain on Fire et qui va nous parler d'une jeune fille qui, dû à un burn-out qu'elle n'a pas ressenti, va avoir le cerveau qui brûle littéralement. En fait, on va suivre son parcours médical de l'enfer où personne ne la croit et tout le monde pense qu'elle est bipolaire, qu'elle a un trouble de la personnalité, qu'elle est devenue schizophrène. Alors que non, elle a vraiment le cerveau qui prend feu. C'est trop intéressant. Le livre est super dur à lire parce qu'il y a beaucoup de termes médicaux. Mais bon, voilà, si vous voulez voir le film, je vous le conseille énormément. Et le livre de Evie Meg, My Non-Identical Twins, elle va nous y parler de ses tics, parce que c'est une jeune fille qui a le syndrome de la Tourette, entre autres parce que le syndrome de la Tourette chez elle a provoqué d'autres choses, elle fait de l'épilepsie également, et elle va nous parler vraiment de ça et de son parcours de vie, c'est trop intéressant. Et de livres que je ne vais pas forcément présenter, The Fault in Our Star, c'est Nos étoiles contraires, et celui-ci, on va pas en parler, c'est une fanfiction des One Direction en anglais. Voilà. Ensuite, on passe rapidement sur cet étage puisqu'il est dédié à Harry Potter, le sorcier le plus connu du monde, hein, évidemment, avec quelques goodies. Les livres sont en anglais parce qu'ils sont magnifiques dans cette édition-là. Et on va pas parler de l'enfant maudit qui est, selon moi, inutile. Voilà, c'est dit. Et si je continue ma propagande sur Bergère guerrière, je pense que c'est une excellente idée. Bergère guerrière, série jeunesse, pleine de bonnes intentions, pleine de féminisme, avec des dessins. Je vous montre, voilà, un peu les dessins que vous allez retrouver à l'intérieur. Tout est beau comme ça, tout est magnifique. J'ai pas encore lu le livre illustré, mais franchement, allez-y. C'est en 4 tomes, vous perdez pas grand-chose, honnêtement. En plus, il y a un coffret qui existe, qui est
peut-être encore trouvable parfois en convention. Et qui est magnifique. Et qui est magnifique. Vous avez des stickers. Moi, je rêve d'avoir des stickers de ces petits moutons-là. Ils sont magnifiques. Ensuite, on passe rapidement sur ces quelques BD de l'univers de Wakfu qui m'ont été offertes par Quentin et que j'ai lu tout récemment d'ailleurs. J'ai bien aimé, mais sans plus. Donc voilà, ça m'a pas donné envie de voir l'animé Wakfu plus que ça. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Une série jeunesse que j'adore avec Lila, c'est un peu la Lou de ces dernières années, je trouve, selon moi. Puisqu'on va la voir grandir, aller au collège, puis ensuite au lycée, se poser toutes les questions qui vont avec. C'est très bien fait, c'est rempli d'humour, c'est joli, j'adore. Et à côté, on a ce petit garçon à la mèche jaune, Titeuf, évidemment, l'incontournable série de Zep. On va pas en parler parce que je pense que tout le monde connaît. Sur cet étage-ci, on commence par Sorceline, le premier cycle. J'attends que le cycle 2 soit sorti en intégralité pour les acheter parce que potentiellement ils vont refaire un coffret. Donc ça serait vraiment pas mal. Ta vie ta tête, une petite série jeunesse d'une momie qui part à l'aventure. C'était plutôt sympathique. Il faut que j'achète la suite. Magic, la petite fille aux cheveux violets, une enfant un peu désobéissante qui a un mystérieux pouvoir. Donc c'est vraiment là très très jeunesse, un peu trop jeunesse même. Mais moi j'aime bien les dessins, ça me fait toujours plaisir de le lire. C'est sans prise de tête, donc voilà. Ensuite, mon œuvre préférée à l'heure actuelle de Golo Zhao en 3 éditions, enfin en 3 tomes intégrales on va dire. C'est La Balade de Yaya que je vous recommande à 1000% de découvrir. C'est vraiment pas si jeunesse puisqu'on va y suivre un jeune garçon qui est exploité par un homme et une jeune fille issue d'une famille nettement plus riche et qui est plutôt capricieuse, qui vont finalement s'entraider en plein milieu de la guerre. Donc vraiment c'était super chouette. On n'a pas encore lu ça. Non. On s'en fout. Toi. Et là, mon hôtel dédié à Julien Nil et à Lou. Non, vous allez retrouver tous les tomes en édition simple de Lou. Journal infime, qui est la bande dessinée du film. Les 2 Lou Sonata, Génération Lou, une intégrale, la première édition de l'intégrale qui t'avait été offerte par Nicolas à un anniversaire. On continue la jeunesse avec les 3 tomes de Roger et ses humains, donc scénarisés par Cyprien et dessinés par Paca. C'était très sympa, assez drôle. Pour l'instant, je les garde. Je sais pas si je vais continuer à les avoir dans la bibliothèque encore très longtemps, mais j'avais passé un bon moment. Évidemment, les œuvres d'Hélène Canac, qu'on adore, qui sont aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est des histoires assez poétiques sur la nature, très touchante, jeunesse, mais avec une certaine profondeur que je vous recommande à 1000%. C'est trop beau pour que vous passiez à côté de ça. Aweto, c'est également magnifique. On est plus là sur une légende chinoise avec ces petits êtres, les Aweto, qui sont pourchassés par bien nombre des chasseurs pour avoir la vie éternelle, me semble-t-il. Et à l'intérieur, c'est un des trucs les plus beaux que j'avais jamais vu. Franchement, c'est trop bien réalisé. C'est une aventure qui est prenante, mais ça a un rythme de parution un peu lent. Ensuite, on va avoir la série Elle de Aveline Stockart et Kit Toussaint. C'est une série jeunesse dont on a beaucoup entendu parler à sa sortie, qui est honnêtement très chouette visuellement, c'est super beau. On va y retrouver cette jeune fille qui s'appelle Elle et qui, selon les jours, selon ses humeurs, selon le moment de la journée, n'est plus la même. Elle a une personnalité qui est complètement différente et ça commence à intriguer un peu tout son entourage. Et tout au long du livre, on va découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé chez cette jeune fille pour qu'elle ait autant de personnalités différentes en elle. C'est trop intéressant. Je vous conseille vraiment ce titre. Ensuite, on a la série Super, le premier cycle en 5 tomes que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé sur 3 enfants venus d'ailleurs, mais qui ont été abandonnés par leurs parents. En tout cas, on sait pas vraiment où est-ce qu'ils sont et qui essayent de s'adapter et de pas se faire remarquer dans la vie humaine avec le cycle 2 qu'il me tarde de commencer. Et ensuite, on a une série qu'on aime particulièrement toutes les deux avec Les Crocs en 3 tomes de Léa Mazet sur 2 adolescents qui se font un peu harceler à l'école parce que leurs parents sont croque-morts, jusqu'au jour où dans le cimetière où ils vivent avec leurs parents, il y a
des traces de sang, il y aurait un mort, il s'est passé quelque chose en tout cas, donc qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très prenant et ça aborde beaucoup de thèmes intéressants. Oh, des petits coups de cœur, là, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. L'espace d'un instant est absolument excellent. Ça va reprendre un peu le syndrome post-traumatique d'un élève qui a vécu une agression avec sa professeure à l'école et il est temps de retourner en classe. Et c'est difficile, il y a pas mal de choses qui vont déclencher des crises d'angoisse. Heureusement qu'il va faire de très belles rencontres, c'est merveilleux, vraiment, lisez-le. La volière aux souvenirs, une histoire très touchante entre une jeune fille et sa grand-mère qui va lui parler que elle avait un peu du mal à exprimer ses émotions et pour ça elle va utiliser des petits papiers et les transformer en oiseaux. C'est très très beau à suivre et puis on va retracer un peu sa vie, leurs relations, les problèmes qu'elles ont pu rencontrer. C'était magnifique. Avant de partir, très petit mais diablement efficace. J'ai même pas envie d'en parler tellement je préfère vous laisser la surprise. Le titre dit tout. Ouais. Séance Tea Party, c'est une des premières bandes dessinées jeunesse que j'ai achetées en allant à la librairie Manfin. Rien que cette couverture m'a vraiment donné envie. Séance Tea Party aux éditions Kinaï. On va y retrouver une jeune fille qui, pareil, vient de déménager. Elle habite dans une nouvelle maison. Il faut qu'elle se fasse des nouveaux amis. Et il va se passer des choses, en fait, dans le grenier de cette maison. Elle va peut-être y retrouver un fantôme avec qui elle va se lier d'amitié parce que ce petit fantôme, en fait, elle a l'impression de jamais avoir vécu son adolescence étant donné qu'elle est morte avant même de pouvoir la commencer. Et avec cette jeune fille, elle va vivre une adolescence comme si de rien n'était. C'est trop touchant, c'est beau, il y a des histoires familiales. Vous ressortez pas indemne de cette lecture, je pense que tu es bien d'accord pour le dire. Mais ça vaut vraiment le coup. Pareil, c'est du jeunesse, mais avec beaucoup de profondeur, et c'est le genre de livre jeunesse. Il faut être à côté de l'enfant ou de l'adolescent pour en parler une fois qu'il est fini. Les deux petits Lucie-Brion. Voilà, les deux sorties à ce jour, Voleuse et Happy Ending. Voleuse, une histoire complète en un tome, et Happy Ending, 3 histoires courtes, complètement loufoques et déjantées, mais toujours avec des très bons sentiments. Voleuse, on va y suivre 2 voleuses qui essayent de trouver une sorte de rédemption. Voilà. Maintenant, il faut rendre toutes les affaires à tout le monde pour se refaire une conscience. On a un peu de Lulubi qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai pas encore lu Racine, mais je vous conseille vivement La fille dans l'écran, puisque c'est une BD qui a été écrite, pensée et dessinée à 4 mains, donc avec 2 autrices, et vous allez vachement le reconnaître graphiquement, puisque chacune a pris un personnage, et ce sont 2 femmes qui vont collaborer d'abord pour un projet professionnel et au final qui vont énormément s'aider dans leur vie personnelle. C'était très très bien. On a Gaëlle Génillier qui est une autrice que j'adore, qui est d'ailleurs une des dessinatrices que je préfère avec Hélène Canac. Son premier Les Fleurs de Grand Frère que j'ai lu récemment, qui est très très bien. On voyait déjà tout le talent de l'autrice. Et Le Jardin Paris qui est encore mon préféré à l'heure actuelle parce que c'est rempli de poésie, de douceur, de charme, de sensualité, notamment grâce à cette histoire d'un garçon qui a été élevé dans un cabaret et qui a toujours vu ses amis et sa mère danser sur scène, et ça lui a donné lui aussi envie de danser et d'avoir son propre spectacle. Il y a toute une question de regard des autres, d'identité, etc. J'en dis pas plus, découvrez ce titre, il est merveilleux. Et dans les 2 derniers titres, je voudrais vous parler de Nowhere Girl, qui a été pour moi un vrai coup de cœur de Magali Le Huche. Évidemment, vous reconnaissez peut-être les Beatles. Voilà, Nowhere Girl fait référence à un titre de chanson des Beatles. Cette petite jeune fille qu'on voit tout en bas de la couverture, c'est une jeune fille qui a de la phobie scolaire. Elle a très très peur du regard des autres, elle ne se sent pas bien lorsqu'elle est à l'école, et pour un peu essayer de se donner un peu de courage, elle va s'imaginer dans un monde où les Beatles la portent, l'emmènent. Beaucoup de références aussi à Alice au Pays des Merveilles. À l'intérieur, c'est tout aussi beau que la couverture. C'est plein de couleurs, c'est plein de joie de vivre. Et je pense que c'est le genre de livre, pareil, qui est jeunesse et en même temps pas trop. C'est le genre de livre qui peut être lu par à la fois des enfants concernés et à la fois des adultes qui peut-être ne connaissent pas, ne comprennent pas. Et ça a été vraiment un coup de cœur, idem. On me l'a conseillé à la librairie Manfin. Et voilà, je pense Ils sont bons, Ils sont très bons, ils sont très bons.
encore tout en haut, on va avoir les livres de poche. Là, pour le coup, voilà, moi je suis pas très fan du format livre de poche, mais on en a quand même quelques-uns parce que c'est des livres qu'on a achetés il y a quelques temps ou qu'on nous a offerts. Je vais pas forcément rentrer dans le détail des livres, j'ai peut-être juste celui-ci dont je voudrais vous parler, Tout plutôt 4 mois de Ned Vincini. Il y a une adaptation en film qui s'appelle Une drôle d'histoire, qui est vraiment très sympa. On va y parler d'un jeune garçon qui un soir se rend dans un hôpital psychiatrique en disant en fait je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, et on va suivre en fait son périple dans cet hôpital psychiatrique avec des amis qu'il va se faire et ses amis à lui aussi qui au début comprennent pas trop ce qu'il fait ici, pourquoi il est là, parce que il est pas fou en fait, donc il voit pas l'intérêt d'aller en psychiatrie, et c'est très très intéressant de voir ce point de vue d'une personne qui, pour peut-être beaucoup de gens, n'a pas de problème et franchement aucun intérêt d'aller en hôpital psychiatrique si t'es pas fou. Et franchement, si, il y a un intérêt parfois pour les personnes. Si on a besoin d'aide, on peut le demander. Le livre et le film sont tous les deux génialissimes. Désolée, la fac d'Amiens, je suis partie avec et j'ai oublié de le rendre. Désolée. Plus sérieusement, un des rares romans que j'ai beaucoup aimé, King Kong Theory de Virginie Despentes. On va évidemment y parler de féminisme, c'est même un peu trashou. Elle y va pas par 4 chemins, mais j'avais bien aimé. Et bon, pour un peu de... j'ai envie de dire de fraîcheur, mais bon, pas vraiment. Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître et autre histoire. J'ai eu une grosse période Tim Burton durant mon adolescence. J'ai eu beaucoup de livres sur cet homme que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup son art. Et dans ce livre, en fait, on va y retrouver des poésies, une histoire sur un enfant huître et d'autres personnages tous plus étranges les uns que les autres. Le livre est assez bien fait parce que dans cette édition-ci, vous allez avoir à la fois une partie en anglais avec les textes originels et les traductions françaises. Et je trouve ça très intéressant parce que, surtout en poésie, c'est très dur de faire des bonnes traductions en français parce qu'il y a toujours des jeux de mots, il y a toujours des petites choses qui diffèrent. Et là, c'est plutôt bien fait. Mais ça vaut vraiment le coup si vous aimez Tim Burton. La triste fin du petit enfant huître, c'est un petit bonbon. Ensuite, cet étage-ci, en tout cas cette partie de l'étage est dédiée au John Green. Voilà, il n'y a pas Nos étoiles contraires parce que vous l'avez vu précédemment. Il est avec les livres en anglais. Mon petit préféré qui est Tu Alaska, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi c'est celui qui m'a le plus bouleversée et qui me bouleversera le plus dans ma vie, je pense. Ma petite collection Winnie l'ourson, parce que j'adore Winnie. Merci Vanessa de m'avoir offert ce coffret avec 2 romans en anglais et 2 recueils de poésie. J'ai pas encore eu l'occasion de lire les recueils de poésie, mais j'ai bien envie de me faire ça dans pas très très longtemps. J'en parle parce que c'est le seul truc à moi. Je rigole. C'est un petit livre que je trouve très intéressant, que j'avais trouvé dans une librairie indépendante parce qu'en plus quand je l'ai ouvert il était dédicacé, alors pas pour moi. Mais en fait c'est un livre, déjà vous voyez le format, c'est très spécial. Et c'est non genré et vous allez interpréter l'histoire différemment selon votre vécu, je pense. Les dessins sont très chouettes. À chaque fois, sur une page, il y a qu'une seule phrase. Donc c'est très épuré. Mais je sais pas, il y a une ambiance. C'est vraiment très très bien fait. Et je crois d'ailleurs, depuis que j'ai vu pas mal de livres sous ce format, je sais pas si c'est une collection ou quoi, mais en tout cas, c'est indépendant. Et j'avais trouvé ça vraiment chou. Donc si jamais vous en croisez, n'hésitez pas à les feuilleter. Le prix est un peu cher, mais parfois il faut soutenir, donc n'hésitez pas s'il y en a quelques-uns qui vous tentent. Ici, merveilleuse photo de l'enfant qui rit, très mignonne. Lors de la fête susnommée Noël. Et ici, alors on a essayé de faire un coin musique, mais évidemment vous avez les aventures de Sherlock Holmes et Dracula qui sont un peu immiscés dans le décor. Bon, des livres sur les Beatles, vous avez Billie Eilish, Orelsan également. Ici, on a qui? On a le journal de Kurt Cobain, très joyeux, très super, merveilleux, magnifique, mais aussi des livres de Damien Saez. Et oui, une grosse période Damien Saez aussi, pour ma part et pour Vanessa durant l'adolescence. Il fut un temps. J'ai trouvé que ces livres étaient très chouettes. À corps et à cri, c'est plutôt une biographie sur cet homme. Et À ton nom,
On va y retrouver eh bien, des textes, des poésies, des petits chapitres écrits par Saez. Ici, c'est l'étage où pour l'instant je mets les livres lus, en tout cas au cours du mois. En décoration, on a L'enfance des méchants, des vilains et des affreux, l'étonnante famille Appenzell, qui sont tous les deux dédicacés, qui sont tous les deux très beaux. Je les aime beaucoup. Ils sont là en déco parce qu'en plus, sinon, ils rentrent pas dans les bibliothèques. Celui-ci est beaucoup trop large pour les bibliothèques, donc quel dommage, il doit trôner en déco. C'est malheureux quand même. Hein. Juste en dessous, eh bien, on a 2 étages vides. Le premier, c'est l'étage du bilan lecture de Vanessa. Exactement, sauf cela, parce que c'est un prêt d'un ami, donc voilà. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur ces mangas que j'ai déjà lus, n'hésite pas à t'abonner, hein, parce que j'en parlerai au prochain bilan lecture. Une dernière étagère vide qui pour l'instant nous sert pour les achats. Exactement. Mais qui va sûrement bientôt être remplie parce que comme vous avez pu le remarquer, il n'y a plus beaucoup de place quand même dans les étages. Il y en a un petit peu là, voilà, c'est pour ça. Un de mes petits chouchous aux éditions Jungle, Ce qu'on choisit, c'est un livre qui va nous parler d'adolescents qui se créent un groupe d'amis parce que dans leur famille respective, ils n'ont pas forcément une oreille qui va les écouter, une épaule sur qui s'appuyer. Donc ils vont se créer un groupe d'amis avec tous des problématiques très différentes. J'ai trouvé ça super touchant. On va y aborder beaucoup de thématiques. Un titre qui, je trouve, est très très intéressant et qui devrait être lu par beaucoup plus. On le voit rarement quand même, c'est quand même une bricasse. Hein. Je sais pas, moi il m'avait vraiment beaucoup touchée. En plus c'est des thématiques que j'aime beaucoup et c'est important d'en parler. Et dans ce livre, ça le fait très très bien. Évidemment, In Waves de Aji Dungo. L'auteur va nous parler de la maladie de sa femme en parallèle de l'histoire du surf. Donc ça va aborder des thématiques assez rudes, avec une palette de couleurs adaptée à la mer, etc. C'est un giga coup de cœur qui a maintenant quelques années déjà, puisqu'il fait partie des premiers romans graphiques que j'ai lu et que j'ai adoré. Accompagné d'ailleurs à cette époque-là de Speak d'Emily Carroll sur une toute autre histoire, puisqu'ici on va y suivre une lycéenne qui s'est malheureusement faite agresser et qui se renferme sur elle-même, repousse un peu tout le monde qui l'entoure. Et donc on va y voir son combat à elle. J'aimerais parler quand même de Pilule bleue de Frédéric Peters, qui est sur un sujet qu'on voit rarement. On va y suivre l'histoire d'un couple qui va découvrir que madame est atteinte du sida et qui vont essayer de vivre avec. Quelles précautions il faut prendre, quels médicaments, comment faire, comment conserver son couple et pourquoi pas avoir un enfant. C'était très très chouette, bien que le style graphique soit très particulier, hein, je vous préviens, mais moi c'est une lecture qui m'avait quand même marqué, donc j'en parle un petit peu. Tout comme Blanket de Craig Thompson, alors que pourtant le sujet de la religion c'est pas forcément mon préféré, mais ici c'est très très bien fait sur l'histoire de ce jeune homme qui va trouver la foi, remonter un peu la pente et ça va également y parler d'amour avec un grand A. C'était vraiment pas mal. Je parle pas trop de l'Arabe du futur, je suis en pleine relecture. Ça y est, j'ai relu le premier, il me reste le 2 et ensuite à découvrir le reste. Je suis assez mitigée en vrai, mais pour ma culture, j'ai quand même envie d'aller au bout. Donc on verra bien si mon avis évolue. Gros coup de cœur, évident, pour Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, qui est aussi déjanté que le film, même si j'ai même une préférence pour ces comics. C'est coloré, c'est drôle, il y a plein de références à la culture geek notamment. Il y a du combat, franchement pour moi il y a tout là-dedans, même si des fois tu te demandes dans quel délire il est parti, mais c'est vraiment excellent. Et il me tarde de découvrir ce titre-là, et que je n'ai pas encore lu. Et puis, comme on était un peu dans le jeu vidéo, on a un cadeau assez récent. Donc, pareil, vous le savez, c'est une de mes nombreuses autres passions. Donc, il me tarde de découvrir ce titre. Voilà, on vous a présenté toutes nos bibliothèques de BD et de romans. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à nous dire, toi, en commentaire, comment est-ce que tu ranges, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, par éditeur, par taille, par genre, je ne sais pas. On est très curieuse de le savoir. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!